c'est vraiment difficile à comprendre. Oui, oui. Alors les enfants sont seulement des victimes de quelque chose qu'ils n'ont pas souhaité, qu'ils n'ont pas voulu. Et ils viennent comme ça au monde, ils se retrouvent dans une situation créée par ses parents, ses aînés. Voilà, je pense que la responsabilité est beaucoup plus à nous les aînés, les parents, qu'à ces enfants innocents qui ne savent rien. Ah, merci, merci. Merci. Et qu'est-ce que vous... là où ce que vous êtes, par exemple, là où ce que vous habitez, hein, je crois que vous habitez pas en France, vous devez être en Belgique, je crois. Oui, moi j'habite en Belgique, mais pour l'instant je suis en déplacement. Ah, d'accord. À Atlanta. Ah, d'accord. À Atlanta, je suis aux États-Unis. Ah, d'accord. Mais par contre, qu'est-ce que vous en pensez de la population qui est en Belgique ainsi qu'aux États-Unis, là où ce que vous êtes allé actuellement? Qu'est-ce que vous pensez des Congolais qui sont là-bas? Qu'est-ce que les Congolais disent? Qu'est-ce que les Congolais font, mon frère? Oui, j'ai fait partie aussi des activistes congolais, qui est aussi beaucoup connu dans mon milieu. D'ailleurs, si vous demandez à Macron ou si vous posez la question à 10 Congolais, vous connaissez Maître Donnant. Je pense 7 vont vous dire que oui, oui, on le connaît, c'est un combattant. Si tu Yebi Sali, donc Martin Sali. Oui, je le connais de la France. Ah, d'accord, d'accord. Donc, il faut vraiment, yoza na États-Unis d'Amérique. Papa, il faut l'Obanaba, frère Kuna. Il faut qu'il s'intéresse. Il y a affaire, il y a RDC. Il faut. Parce qu'il ne faut pas que les gens s'écartent de l'affaire de la RDC. Ça fait mal. Hein? Moi, la mère de mes enfants, une fois je l'ai fait voir les enfants là, comment les enfants là travaillent dans les mines. Elle a eu des larmes. Elle a dit non. Elle a dit les gens, comment les pays occidentaux, ils peuvent aller prendre les minéraux et ils utilisent des enfants. Mais est-ce que leurs enfants, ils peuvent les mettre dans les mines? Je ne pense pas. Ils ne le feront jamais. Ça fait mal. Oui, mais je pense, je viens de faire une vidéo que je vais lancer. Bon, c'est déjà presque en ligne, presque fini. D'où j'ai versé des larmes aux yeux hier, quand on m'a envoyé une vidéo de ce qui s'est passé au Kassai, là-bas plus précisément à Chikapa, là où on aime bien encore faire leur théâtre avec les miliciens, soit disant les miliciens comme maintenant ça, et les militaires congolais, ils se battent là-bas, on les largue dans le milieu des populations, ils se battent entre eux. Maintenant, à la fin, les militaires doivent poursuivre les civils jusqu'en brousse pour dire que non, c'était vous qui nous ont menacés. Tu vois, mais là, je versais des larmes. Pourquoi? Quand je vis les enfants qui manquent à manger, les parents ne peuvent pas aller cultiver parce qu'ils ont peur des militaires. Et ceux qui ont fui pour la brousse, les serpents les ont mordus. Et il y a des mamans qui ont 2-3 enfants, se retrouvent avec un enfant, les 2 autres, elles ne savent même pas où est-ce qu'ils se retrouvent. Et les bébés innocents manquent à manger et ils souffrent, ils n'ont même pas quelque chose à manger, toute la famille. Parce qu'ils ne peuvent plus cultiver, parce qu'ils ont peur d'aller en brousse, parce que les militaires sont là, on va les tuer. Et tout ça, les politiciens restent les yeux fermés et ils voient que les élections, ils voient que leur poste de ministre, de premier ministre, de PDG, ça fait mal. C'est pour cela que j'ai fait une vidéo pour les interpeller aussi dedans et j'ai repris la même vidéo dedans. Si tu regardes cette vidéo, à moins que tu ne sois pas congolais ou que tu ne sois pas humain, sinon je pense que tu peux verser des larmes aux yeux. Vraiment, vraiment, ça fait mal. Donc je pense que le travail que nous avons fait en tant que combattants, ça a porté quand même du fruit parce que actuellement, la discussion ou les discussions dans des bars, c'était avant tout le sport et la musique. Mais actuellement, la discussion sur le pays, tout ce qui se passe, ça a gagné quand même du terrain. Maintenant, presque tout Congolais est conscient de la situation qui se passe au Congo. Mais conscient mais impuissant parce que le complot est au niveau supérieur, je peux dire au niveau international. Donc, les Congos souffrent d'un complot international. Donc, presque tous les pays du monde sont contre les Congolais, mais ils sont pour les Congos. Donc, je dis bien, ils sont contre les Congolais, ils sont pour les Congo parce que
ils retrouvent le miel dedans, ils doivent piller, ils doivent faire tout ce qu'ils veulent, mais en tuant ceux qui ont créé ou ceux qui sont responsables de ces miels, c'est-à-dire les abeilles qui sont les Congolais. C'est-à-dire les Congolais n'ont pas de valeur, mais par contre les Congos pourraient vraiment c'est miel quoi. Oui, oui, c'est-à-dire, na comprendre le Kozoloba, c'est-à-dire le peuple congolais, c'est des abeilles. Les minéraux de toute la RDC, c'est le miel. C'est le miel. Mais, na koloba na yo eloko. Hein? Oyebi, si le peuple congolais, na RDC, c'était pas des gens qui étaient dans l'abrutissement de devenir idiots, s'ils ne suivaient pas les Falidi pour pas les Kofi, hein, en train de les suivre leur concert, en train d'aller chez les faux pasteurs, parce qu'il y a pas mal de faux pasteurs en RDC. Mais tout ça, c'est voulu dans le plan des Illuminati et des francs-maçons pour détruire la RDC et toute l'Afrique, parce que c'est dans leur agenda. Une Afrique sans les Africains est une Afrique mieux, parce que l'homme occidentaux, ils veulent de la terre de l'Afrique. Parce que d'ici quelques années, il y aura sécheresse en Europe, aux États-Unis. Donc, l'eau que nous voyons au fleuve là, ça sera la guerre de l'eau. Hein? Demain, dans le futur, il y aura guerre de l'eau. Donc, ils sont en train de tout faire, de massacrer les Africains. Et le peuple africain, ils sont quoi? Ils sont toujours sous l'ignorance des vêtements, des chaussures et des belles voitures et des femmes. Pendant ce temps, on les tue en Afrique. Mais ça fait mal, ça fait mal. Donc, si tu peux m'envoyer la vidéo que tu as dit que tu as suivie là, hein? Si tu peux m'envoyer ça, ça me fera énormément plaisir. Non, je vais vous envoyer, même quand ma vidéo que j'ai fait, que j'ai aussi repris la même vidéo dedans, sera en ligne, comme ça je vais vous envoyer au moment où donc ça fait mal. Merci, mais non. Donc, je t'envoie sur le compte de Claude. Hein? Je t'envoie sur le compte de Claude alors. D'accord, si tu lui envoies, tu lui dis que lui il m'envoie donc. Parce que je vous ai dit juste sur le direct de Claude là. Oui, mais si vous voulez, vous avez un compte Facebook, non? Oui, bien sûr, c'est Maître Donnant. Oui, mais vous m'envoyez une demande d'amis et moi je vais accepter. Sur quel nom? Vous mettez Georges Passy. Ok, d'accord. Et vous verrez où il y a Thomas Sankara, hein, en tenue militaire. Hein? Et puis il y a ma photo de l'autre côté, c'est moi. Oui, j'ai vu, oui. Voilà. Comme ça, vous envoyez et moi je vais cliquer dessus. Et que Dieu vraiment vous bénisse et vous garde bien. Merci beaucoup. On est ensemble, papa. On va gagner le combat du Congo. Tout à fait. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, nous allons continuer à resuivre. Voilà. Over nearly 4 months. It's incredibly insecure for them. Although this is really rich in minerals and it's going down just 15 meters, there's no support bars, they have no protective masks or protective equipment at all. And right at the bottom, I can see water. It's his village's water, which Makumba's convinced has caused his health problems. After a lifetime of drinking it, he has a huge tumour on his throat. Oh là là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça fait ça? There are countless reports of other health problems from those living nearby and working on the mines. C'est sa vidéo, la vidéo qu'elle a enregistrée, elle n'a pas mis... Ah là 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 là. These twins are just 2 days old, and although small, so far they're healthy, to the relief of their mother.
Donc, on l'a suivi, on va suivre autre chose. On va suivre autre chose. Donc, l'affaire de la RDC fait mal. Ça fait beaucoup mal. Nous allons suivre ça. Ça là. Acu Group's goal is to provide high-quality engineering components with the convenience of an online store. The CBS News investigation finds we could be carrying electronics that contain the product of child labor. A report by Amnesty International 2 years ago first uncovered that children were mining the mineral cobalt in the Democratic Republic of Congo, or DRC as it's known. It ended up in products from dozens of companies, including Apple, Microsoft, Tesla, and Samsung. Cobalt is needed in batteries powering common devices like our cell phones, laptops, and in the growing number of electric cars. Deborah Powder traveled to the DRC to follow the complex supply chain. She joins us from Johannesburg, South Africa, with this story. Deborah, good morning. Good morning. The DRC is embroiled in conflict, and it's difficult and sometimes dangerous to report from there. On a recent trip to the south of the country, we saw what looked like the Wild West. They're digging in trenches and laboring in lakes, hunting for treasure in a playground from hell. Hard enough for an adult man, unthinkable for a child. And yet tens of thousands of Congolese kids are involved in every stage of mining for cobalt. More than half the world's supply comes from the DRC. 20% of that is mined by hand. We traveled along collapsing dirt roads. Children are everywhere, digging for cobalt in abandoned open pit mines. And it's clear, security officials in charge here, only some of them in uniform, have something to hide. There's such sensitivity around cobalt mining that every few hundred feet we get stopped requesting letters, documents, even though we have official permission to be here. But for the Chinese middlemen we saw who buy the cobalt, there are no such constraints. They have free access to the mines. Inside, women and children are doing so-called artisanal mining. But don't be fooled. This is no quaint cottage industry. At barely 10 years old, children lug heavy sacks of cobalt to be washed in rivers. From as early as 4, they can pick it out of a pile. And even those too young to work spend much of the day breathing in toxic fumes. The officials deny that there's child labor. Clearly it's obvious that there is, but whenever a camera or a security person or a policeman appears, then the children are chased away. Ziki Swazi is 11 years old and agreed to meet us outside the mine. Why aren't you in school? My parents are dead, he said, and I stay with my grandma. So you need to make money for your granny? Yes. We asked these companies whether child-mined cobalt is being used in their products. All acknowledge problems with the supply chain, but say they require their suppliers to follow responsible sourcing guidelines. Apple said it leads the industry in supply chain standards, and last year cut ties with the largest artisanal cobalt supplier. Microsoft told us it does not tolerate child labor and that they are working with NGOs to eliminate it. Samsung said it's mapping its supply chain, and Tesla explained it performs audits and has very little cobalt in its batteries. But our investigation shows just how complicated it is to trace child-mined cobalt in the global supply chain. We followed the mineral as it left the mines, piled high on every mode of transport available. Sacks were already mixed up without labels, making it impossible to know who had mined them. The children's cobalt is brought here to this market, where it is bought by a Chinese company for extremely low prices. We wanted to see whether there was any attempt to check if the cobalt had been mined by children. So our team went back later with a hidden camera. When we offered to sell a truckload of cobalt, nobody asked us who mined the mineral, only what the quality was. This man told us that the Chinese traders here bought all the cobalt and sold it mainly to one Chinese company, Congo Dongfang Mining, known locally as CDM.
CDM is owned by global Chinese giant Huayu, but Huayu said they stopped buying from that market last year and have put in place a detailed program to eliminate child labor from their supply chain. And yet, in this murky process of sourcing cobalt, one thing is clear: children are still here, carrying the weight of our high-tech world on their shoulders. We spoke to 8 major tech companies who've been linked to this supply chain. And while some of them have joined initiatives to solve this problem, we saw very little evidence at the mines we visited of anyone actually helping these children. PACT, an NGO working with Apple, Microsoft and Huayu, described support from these companies as a drop in the ocean compared to the dozens of companies still buying child-mined cobalt. Gail? All right, Deborah Patton reporting from Johannesburg. Now that we've seen the video, you can't act like you can't see it. So I would think tech companies have some rethinking to do, and consumers is something we need to think about as well. Those are definitely kids working there. You can say you have policies in place, but if they're not being enforced, that doesn't do anything. That's exactly right. We're going to stay on this story, too. Yes, we are. You can see longer responses from companies on our website, cbsthismorning.com. And tomorrow, we'll share more from the story of Zeke. That's a little boy that Deborah spoke with. Plus, how missionaries are working to get children out of those mines. Voilà. Donc, ce qui se passe en RDC, c'est une situation terrible, catastrophique. Mais donc, pas mal se font beaucoup d'argent derrière les enfants qui souffrent éperdument en RDC. Ils se font beaucoup d'argent. L'argent. Mais dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Il y a les êtres humains. Les êtres humains. Mais où est passé le sens de la vie, le sens du respect de la vie? Elle est passée où, au fait? Hein? Est-ce que l'être humain vit juste que pour l'argent? Est-ce que l'être humain sur Terre est juste là pour le matériel? Voilà pourquoi j'ai toujours dit, mes chers frères, mes chères sœurs, nos ennemis, c'est les grands maîtres maçons. Nos ennemis, c'est les Illuminati. Parce qu'ils ont fait de l'Afrique le terrain des cimetières. Ils ont fait de notre Afrique là où tout le monde peut venir jouer au football. Parce que ce qui se passe en RDC, c'est un jeu de football des atrocités. Des atrocités terribles. Pire même que ce que Hitler a fait subir au peuple juif. Oui, au peuple juif que je respecte, Hitler les a fait souffrir terriblement. Mais est-ce que l'Holocauste qu'il y a eu des juifs, est-ce que l'Holocauste juif dépasse ceux de la RDC? Non. Ce que Hitler a fait, plus de 6 millions de morts. Mais ce qui se passe en RDC, plus de 16 millions de morts. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Des femmes qu'on a transmis le sida. Des enfants qu'on a transmis le sida. Mais quand le phénomène qui se passe là en RDC, quand ça prendra fin, vous croyez que ça prendra vraiment fin? C'est-à-dire quand il y aura la démocratie, il y aura d'autres personnes qui vont s'occuper du peuple congolais très meilleurement. Mais il y aura pas mal de Congolais qui vont mourir. Les femmes contaminées du sida, les enfants qu'on a transmis le virus du sida. Non, mais ça fait mal. Et sans compter les enfants qui travaillent dans des mines. Faire travailler des enfants dans des mines, c'est détruire la bonne santé de ces enfants-là. Beaucoup vont mourir de maladies de poussière. Parce que la poussière qu'ils ont respirée dans les trous du coltan, dans les trous du cobalt, dans le trou des tantales, va les tuer. Nous allons voir tout à l'heure les belles voitures volantes. C'est bien qu'il y ait des voitures volantes. Mais est-ce que c'est bien de tuer les enfants de la RDC?
Nous voyons les enfants ici, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Belgique. Est-ce que ces enfants-là sont maltraités comme des esclaves? Est-ce que les enfants de l'Europe ou du Canada ou des États-Unis, est-ce qu'on les abuse sexuellement? Je ne pense pas. Mais pourquoi faire ce qui se déroule en RDC? Pourquoi? Il faut que ça change. On va où? C'est des êtres humains. Les enfants, vous regardez les visages des enfants de la RDC, ils appellent à l'aide. Les enfants ont des visages attristés, très sad. Ça fait mal au cœur. I don't know what to say. Sometimes I'm thinking, I'm saying, what is going on? Human beings, they come in very, very bad. They're thinking just to money, money, money. They're thinking just to get nice car, a nice girlfriend. It's very sad. Everything needs to change. Et il y a un problème. On a fait le lavage de cerveau, comme je l'ai toujours dit. Vous verrez les populations de la RDC. Tous ont des Bibles. Les femmes qu'on violente sexuellement, elles ont des Bibles. Les enfants ont des Bibles. Dès qu'ils voient les Rwandais venir avec les machettes, hein, ils se mettent vite à faire notre Père qui est aux cieux, où je vous salue Marie. Et on les frappe, les machettes, ils meurent. Pourquoi? Les missionnaires ont amené la Bible. Mais la Bible, c'est le livre de Dieu. Mais ils ont amené la Bible. Ils ont lavé les cerveaux des Congolais qui connaissaient déjà qui était Dieu. Parce que Dieu avait mis la connaissance à tout peuple bantou. Tout peuple bantou, Dieu a mis la connaissance. C'est les peuples de Dieu, le peuple roi. Adam et Ève, c'était des noirs. C'était pas des blancs. Il est temps que l'être humain revienne à la raison. Il est temps que les Africains sortent de l'imbécilité. Il est temps que ceux qui vont dans les églises, des faux pasteurs, hein, les églisettes que j'appelle, qu'ils sortent de là-bas. Quand vous voyez les Congolais, quand on vous dit révolution, il faut la révolution. Mais tant que les gens vont envoyer les Western Union de l'Europe, il n'y aura pas de révolution. Nous avons besoin de la révolution. Oh non. On va suivre une vidéo sur les enfants. Ça fait mal. Je demande à tout le monde de partager les vidéos, ces vidéos-là, de partager immensement. Partagez dans vos groupes, partagez dans les pages de vos amis. Il faut que vos amis, vous leur demandez de partager aussi à d'autres personnes. Il faut que ça arrive dans pas mal des oreilles dans le monde. S'il vous plaît, partager des vidéos ne coûte pas. Hein? Ça ne va pas prendre une heure. Hein? Même pour liker c'est un problème. Non, mais qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple noir? Hein? Regardez dans la page, par exemple, ici que j'ai. 2438 amis. Hein? Mais, attendez, ça sert à quoi d'avoir 2438 amis s'ils ne partagent pas? Hein? Mais si, regardez, si une fille se met à se déshabiller tout de suite, dans Facebook, elle fait un direct, elle enlève son soutien, elle laisse ça libre, vous allez voir pas mal de gens vont aller dessus. Mais c'est quand même honteux. Et là, on parle des vrais sujets des enfants exploités. Hein? Tout le monde a des téléphones portables. Et surtout, la majorité des femmes aiment les smartphones. Hein? iPhone 8. Non, mais attendez, le 9 même. Mais ouvrez quand même le cœur.
Yeah? Voilà. Attendez, ça va venir. Marc-Olivier Herman a 30 ans. À la tête d'une puissante association... Attendez un instant. Notre équipe a pu se rendre dans cette mine de Karajipopo, c'est à 150 km de Lubuk. I don't know where it is. Notre équipe a pu se rendre dans cette mine de Karajipopo, c'est à 150 km de Lubuk. Ah là 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 là. Notre équipe a pu se rendre dans cette mine de Karajipopo, c'est à 150 km de Lubumbashi, la capitale de cette province congolaise du Katanga. Reportage signé Ilham. Notre équipe a pu se rendre dans cette mine de Karajipopo, c'est à 150 km de Lubumbashi, la capitale de cette province congolaise du Katanga. Reportage signé Ilham Taoufiki, Clément Aline, Robin Monjanel. La mine de Karajipopo, 7 km² loués par l'État à une coopérative de creuseurs artisanaux. Jospin est l'un d'entre eux. Il vient tous les matins ici dès les premières lueurs, 6 jours sur 7. Ça fait maintenant 8 ans qu'on fait le creusage. Uniquement dans cette carrière ici, c'est là où je travaille. La tenue est rudimentaire et pour seul outillage, une lampe frontale et une pelle. Il y a beaucoup de risques. Ce n'est pas construit avec le béton, c'est de la terre. Une longue descente, 20 mètres de profondeur, pas de cordage, pas de ventilation, aucune structure pour soutenir la roche. Mais Jospin a 25 ans, 5 enfants et pas vraiment le choix. Si on avait des emplois ici un peu en RDC, on ne pourrait pas entrer ici. C'est pas manque d'emploi pour un peu se nourrir. 4 heures sous terre à raquer la roche, à la recherche du précieux minerai indispensable à la fabrication des téléphones portables, le cobalt, amassé à main nue.
Fanya kazi yo. Il y en a combien, Jospin? 6. Ok. 7. Ok. 7. 7 sacs qu'ils s'empresseront d'aller revendre à l'air libre. Dodo, le négociant, attend juste... Je vérifie ce qui se passe ici. Ce moment pour lui est crucial. L'estimation, au doigt mouillé, de la teneur en cobalt du fruit de son labeur. Vraiment, non, ça peut faire même 5. Ça peut faire même 5%, ça. 3 à 4%. C'est ça. Vous me cassez beaucoup ici, hein. Je ne suis pas content ici avec le teneur qu'on m'a donné ici le prix. Hein. Jospin n'a gagné que 4,50 $, mais c'est comme ça. Leur coopérative a passé un marché avec une entreprise indienne, la Somica. En échange de forage et de menus travaux, les minerais du site doivent être vendus en exclusivité à la Somica. Et forcément à prix cassé. Nous sommes toujours obligés d'aller malgré les prix, on doit vendre comme ça. Là-bas, 3%, c'est 300 $. Derrière, c'est 350, 500. Depuis l'arrivée de la Somica, il y a près d'un mois, Jospin a perdu plus de 30% de ses revenus. Avec cette imposition de ne pas amener de marchandises en ville, on ne gagne rien. On gagne de mal l'argent pour manger. C'est uniquement cet argent qu'on gagne. Et sur ces maigres salaires, tout le monde se sert. La coopérative, l'État congolais, et même les policiers présents en permanence perçoivent leur petit obol. Bon, avec leur un petit document qu'ils établissent, on donne un petit rien, c'est 1000 francs par tonne. Amène bien la marchandise. Moi, je viendrai plus tard. Ce camion est censé porter ses minerais à la Somica, comme le prévoit l'accord. Et pourtant, nous le retrouvons ici, à Metalmine, une société chinoise. Ici, il y a un bon prix. Ils ont un bon prix. Mieux que la Somica? Ouais, Mieux que les... Mieux que la Somica, oui. Combien mieux? Ici, il y a une différence à peu près de 100 à 150 $. Une belle marge qui n'ira bien. Voilà. Donc les minéraux que les Congolais travaillent durement. Les Congolais travaillent comme des esclaves. Les Congolais sont des esclaves. Leurs enfants sont des esclaves. Et ces minéraux-là sont amenés. Les Chinois, ils payent. Mais les Chinois, qui se cache derrière les Chinois? La communauté internationale du sang. Qui ont fait que la Chine s'est développée? Mais c'est les Occidentaux, 666. La mondialisation. La Chine a l'électricité que la Chine a. Ils ont l'électricité comment? Hein? À part les plaques solaires qu'ils ont. Hein? Mais ils ont l'électricité la plupart comment? Grâce à l'uranium. L'uranium volé en Afrique. Il est payé à des prix cassés. Et dans l'uranium, vous avez la possibilité de faire l'arme nucléaire. Mais l'Afrique, on a besoin de l'arme nucléaire. Nous devons fabriquer cette arme. Cette arme pour notre défense, notre protection. C'est à partir de la RDC. Les minéraux de la RDC. Mais que les Américains avaient gagné la guerre. Hein? Quand ils ont jeté les bombes au Japon. Hein? Grâce à l'uranium du Congo RDC. Il est temps de sortir de l'imbécilité. Peuple congolais, arrêtez d'aller dans des églises, arrêtez de crier Alléluia dans tout Kinshasa. Il est temps de se lever, révolution. Réveillez-vous. Arrêtez de dormir comme des comme des moutons. Vos esprits sont endormis. Réveillez-vous. Nous allons continuer à suivre.
Bien entendu, pas dans les poches des creuseurs de Karadji-Popo. Quant à cette entreprise chinoise, elle ne nous dira rien sur ses bénéfices. Ce que l'on sait, c'est que le cours mondial du cobalt explose, plus de 50% en 6 mois, son plus haut niveau depuis 2010. Vous avez entendu, son prix a augmenté pirement. Parce qu'en fait, le cobalt, c'est devenu l'un des minéraux le plus aimé dans toute la technologie de ce monde. Le cobalt a récupéré la place de l'or noir. Pour ceux qui ne connaissent pas l'or noir, c'est quoi, je veux vous dire. L'or noir, c'est l'essence, le pétrole. Le pétrole que Total tire dans toute l'Afrique, ainsi que d'autres compagnies américaines et européennes. On tue chez moi au Congo aux poules à cause du coltan que les Chinois ont découvert. On tue chez moi aux poules à cause de toutes les richesses que nous avons. Le pétrole, tout. Et les familles Nguesso croient que nous, on va continuer à les regarder. Ils se disent que tout ce qui est au Congo, c'est à eux. Et soutenu par la France leur donne des armes pour exterminer le peuple congolais de Brazzaville. Mais deux fois je me dis, qu'est-ce qu'on a fait à la France? La RDC est en train de payer immensement. On les tue, on les viole. À cause de qui? La France. Mais deux fois je tiens ma tête. Je dis, qu'est-ce qu'on a fait à la France? Les peuples du Congo, les deux Congos. Mais je me demande, on a fait quoi à la France? Nous sommes qu'un seul Congo, au fait. Il y a deux Congos, mais c'est à l'époque du Congo avec le cas, ce n'était qu'un seul Congo. Mais l'homme blanc est venu. Les Français sont venus à Brazzaville. Les Belges en RDC. Ils les ont partagés. Ils ont dit Congo-RDC, Congo-Brazzaville. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On a fait quoi à la France? Le peuple congolais de la RDC, on fait quoi aux Belges? Le peuple congolais de la RDC, on fait quoi à la France? Le peuple congolais de la RDC, on fait quoi aux États-Unis? Le peuple de la RDC, on fait quoi à l'Allemagne? Mais il faut qu'exterminer le peuple africain. On leur a fait quoi? À cause des minéraux. Mais les minéraux là, c'est pas à vous. Est-ce que tout de suite, un Congolais vivant à Paris, s'il rentre au Monoprix, il se met à prendre du pain, il se met à prendre du poulet, il se met à prendre du saucisson, et il veut sortir du magasin comme ça, on va lui laisser partir avec ça? Hein? Les gardes de la sécurité vont courir, ils vont l'attraper, et ils vont appeler la police. Mais pourquoi? Pourquoi? Ce que les gens ne font pas chez vous. Mais pourquoi vous allez faire ça chez nous? Donc vous donnez des armes à des Africains afin que d'autres Africains viennent frapper les Africains. Ah! La communauté internationale, on vous a fait quoi? Mais le député qui a parlé là, qui avait parlé tout à l'heure de Kabila, il a tout dit. J'aimerais que le président Emmanuel Macron écoute ce député-là. Il a tout expliqué. Tout à l'heure, je vais remettre ce député-là. Mais pour le moment, nous allons passer, nous allons voir Bokassa de la Centrafrique. Qu'est-ce qu'il disait par rapport aux Chinois? Oui, il faut qu'on suive. Qu'est-ce que Bokassa disait à l'époque par rapport aux Chinois? Parce que les Chinois sont dangereux dans la zone de l'Afrique centrale. Et les Africains, quand ils regardent les Chinois, ils disent que les Chinois sont venus pour travailler. Ils sont venus pour donner du travail. Les Chinois ne sont pas en RDC pour vous donner du travail. Non. Ils sont en RDC parce qu'ils ont besoin de tout ce qui est sur votre terre. S'il fallait que les Chinois vous éliminent, ils vont le faire. Hein. Ce n'est pas des gens, les Chinois.
Bokassa l'avait bien dit. On va suivre ce que Bokassa a dit. Hein? Il est temps que les Africains se réveillent. Il y a des gens qui croient que moi j'ai le temps de m'amuser avec vous. J'ai pas le temps. La mère de mes enfants, elle a 52 ans. J'ai pas le temps de m'amuser avec vous. Hein? Vous connaissez quel âge j'ai? J'ai pas le temps de m'amuser avec vous. Hein? J'ai le temps de m'occuper de ceux qui sont violentés sexuellement. Ceux qu'on viole, on tue. Ça, c'est ma préoccupation. C'est ma préoccupation. Hein? S'il y a des gens qui veulent venir parler dans le direct, ils peuvent. Vous pouvez cacher votre visage. Vous pouvez vous tourner du dos et parler. Hein? Vous n'avez pas besoin seulement de venir dans le direct montrer votre visage. Hein? Vous pouvez aussi cacher vos visages. Hein? Parce que chacun doit venir donner son point de vue par rapport à ce qui se passe au Congo RDC. Hein? Il y a des gens, ils croient parce qu'ils sont gabonais. Il y en a, ils se disent leur problème c'est d'abord le Gabon. Non! Ce qui se passe au Congo RDC, si tous les Gabonais s'intéressent, ça serait une victoire pour le peuple gabonais. Parce que, comme ça là, hein, il y aura ce qu'on appelle le retour victorieux. Parce que, au fait, la clé centrale de la libération de toute l'Afrique, hein, c'est les deux Congos là, Congo RDC et Congo Brazzaville. C'est la clé pour la libération de toute l'Afrique. Et celui qui ne va pas comprendre ça, hein, c'est que ce n'est pas un Africain. Celui qui ne va pas comprendre réellement la libération de l'Afrique, c'est les deux Congos là. Hein? Ceux qui n'ont rien compris. C'est les deux Congos. Et les Blancs, ils savent. Les Blancs, ils savent. Pourquoi les Blancs ici, dès qu'ils voient les Congolais parler, pourquoi ils s'intéressent? Et pourquoi ils ne veulent pas que les Congolais, on parle trop sur les affaires des atrocités? Hein? Parce que eux, leur objectif, c'est de faire peur aux gens. En France, par exemple, on dit pays de droits de l'homme. Mais dès qu'on commence à parler, eux, ils font tout, hein, pour pouvoir vous amener vers la justice. Hein? Parce que qui est derrière la justice? Les francs-maçons. La majorité des juges, c'est des francs-maçons. Au Congo-Brazzaville, Sassou a mis des gens dans des conteneurs. Il a mis dans l'eau. Est-ce que Sassou a été jugé? Hein? Non. Jusqu'aujourd'hui, 2018, hein? Il n'y a pas encore le procès sur l'affaire du beach. Sassou fait que retarder. Et la France fait que retarder. Hein? Sassou, un dictateur, un tueur. Mais la France l'ouvre les bras et il vient à Paris. Non, mais il y a un problème avec la France. Et après on nous dit, le pavillon des droits de l'homme. Non, il faut que la France enlève le pavillon des droits de l'homme. Ils doivent mettre le pavillon de la mafia. Trocadéro, là, il ne faut plus qu'ils mettent le pavillon des droits de l'homme. Ils doivent écrire le pavillon de la mafia. Parce que la France, ils sont champions de la mafia. C'est pas pour rien mes enfants qui sont à Londres, ils ne parlent pas français. Hein. Eux, ils parlent que anglais. Ils parlent qu'anglais. Ils ont toujours refusé.
Voilà, on va suivre Bokassa. Qu'est-ce que Bokassa pensait des Chinois? C'est très important. Lui, il avait compris Bokassa, il avait compris. Et tout ce que Bokassa avait dit à l'époque, c'est ce qui est en train de venir. Hein. Bokassa avait dit. Hein? Il avait dit. Vous allez écouter ce que Bokassa disait. Après, moi, je vais parler. Hein? Écoutez ce que Bokassa disait. Qui est d'abord au Congo-Leopoldville avec le général Mobutu. Est-ce qu'il y a une relation entre ces coups d'État militaires? Aucune relation. J'ai vu le général Mobutu une seule fois de ma vie. Au Nigeria, je ne connais pas le général qui commande l'armée nigérienne. En Haute-Volta, le lieutenant-colonel, je l'ai vu, je l'ai aperçu 2 fois. C'est tout. Et jamais on s'est écrit. Donc on ne peut pas dire que le coup d'État, par exemple, de Léopoldville vous a influencé? Absolument pas. Aucune influence. Aucune. Aucune influence. Colonel, vous êtes un militaire qui a une longue carrière déjà, soldat. Est-ce que vous considérez d'abord comme un soldat français? Je venais ce matin même d'envoyer mon livret de pension au Trésor français pour le paiement de ma pension. Tant que je serai titulaire de cette pension, je me considérerai toujours comme soldat français. Est-ce que les Français vous ont soutenu dans ce coup d'État militaire? Aucun Français. Mais c'est pas grave. Je suis de la famille française. Vous n'avez pas de rancune ou de rancœur? Du tout. Absolument pas. Le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il vous a dit après ce coup d'État? Silence absolu. C'est un peu inquiétant, c'est sûr. C'est pas grave. J'ai confiance en général de Gaulle. Vous avez fait la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Vous avez été en Indochine. Vous avez participé à pas mal de campagnes militaires. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans toute cette carrière? Eh bien, durant mes 23 années passées dans l'armée française, ce qui m'a le plus frappé, c'est la guerre d'Indochine. Qui n'est pas du tout comme toutes les guerres dont on peut en avoir à parler. On peut dire que c'est là que vous avez connu les Chinois. Ah ben c'est là que je connais parfaitement les Chinois. Parce qu'ils sont très forts. Ah, comme tous les traîtres. En général, les traîtres sont toujours forts. Vous les considérez comme des traîtres? Ça serait trop dire. Je les considère comme des êtres humains, mais qui sont très intelligents, très malins, et avec qui on ne peut jamais offrir sa confiance, placer sa confiance. Et pour quelle raison, à votre avis, les Chinois veulent s'installer en Afrique? Parce qu'ils sont trop nombreux. Ils sont 780 millions cette année, et l'année prochaine, ils seront, en 1970, ils seront 1 milliard. Donc il leur faut de terre pour s'installer. Vous pensez que les Chinois sont un réel danger pour l'Afrique? À mon avis, un véritable danger, plus que jamais. Plus dangereux que la bombe atomique. Parce que très souvent, les Chinois ont des arguments un peu raciaux. Ils disent aux Africains, nous sommes, vous et nous, Chinois, des gens de couleur. Est-ce que ça n'est pas un argument qui a une portée? Vous voulez que je vous dise une chose? En Indochine, un Vietnamien n'a pas le droit d'épouser une Chinoise. Donc déjà, entre eux, ils interdisent que le Vietnamien épouse une Chinoise. Comment l'amitié ne peut se nouer que par là? Comment voulez-vous qu'il y ait une amitié créée entre un Chinois et un Africain, alors que le Chinois, du moins les Vietnamiens, disent que l'Africain c'est le Taïden, c'est comme le chien. Ils traitent les Africains de chiens. Mon colonel, est-ce que prendre le pouvoir pour un militaire, est-ce que ça ne pose pas un problème personnel? Est-ce qu'il n'y a pas eu un cas de conscience qui s'est posé? Absolument pas. Il n'y a pas eu un cas de conscience, non. Et puis là, en République centrafricaine, cette histoire de pouvoir par ambition
n'existait pas. Et jamais dans mon intention. Jamais. Mais je vous dis, si vous attendez qu'on doit vous tuer parce que vous êtes chef d'état-major, parce que vous empêchez qu'on commette des abus, parce que vous empêchez que l'on jette le pays dans le chaos, si vous êtes chef d'état-major, eh bien vous aurez beaucoup qui sont vos ennemis. Ils chercheront toujours à vous faire du mal. Et ça dans tous les pays du monde. C'est comme ça, ma tête a été mise en jeu parce que j'étais chef d'état-major. On a voulu me tuer. Comment on a voulu me tuer? Parce que d'autres disaient que c'était moi qui devais faire le coup d'état. Pourquoi? J'attendais longtemps. Et moi je leur disais non. Ici chez nous, je ne peux pas faire le coup d'état. Parce que le président Boganda, qui a fondé la République, est mon oncle. Le président Dako est mon cousin. Je ne vois pas la raison de faire le coup d'état alors que je suis dans un grand millier de familles. Seulement, quand ils ont voulu renverser le président Dako et qu'ils ne pouvaient pas le renverser parce que j'étais derrière le président Dako, ils ont décidé de nous couper la tête à tous les deux. Alors, comme j'ai les armes, il a fallu bien que je sauve la tête du président Dako et la mienne. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc vous avez entendu ce que Bokassa a dit sur les Chinois. Mais Bokassa, s'il a parlé de Chinois, il savait pourquoi. Regardez les Chinois, comment ils sont en masse en Afrique. Il y a pas mal de Chinois. Mais est-ce que les Africains ont cherché à savoir pourquoi les Chinois viennent en masse? La majorité des Chinois que vous voyez en Afrique centrale et ailleurs, hein, et dans d'autres pays d'Afrique, qui ne font pas partie de l'Afrique centrale, mais d'ailleurs, hein, est-ce que vous êtes posé la question d'où viennent tous ces Chinois-là? Oui, ils viennent de la Chine, oui. Mais posez-vous bien la question. La majorité des Chinois qui sont en Afrique, ce sont des Chinois pour réduire leur peine d'emprisonnement. Vu que c'est des gens qui ont fait la prison. On leur a dit signer des contrats. Ici, nous avons des contrats avec des pays d'Afrique. Allez nous représenter. Donc les Chinois, ils signent. Et quand ils signent les papiers, les gouvernements chinois leur donnent de l'argent pour qu'ils fassent des affaires pour démarrer. Hein? Vendre des chaussures sport, vendre des blousons, hein? Vendre tout ce qu'ils peuvent vendre, des petites choses. Et les Chinois ouvrent des magasins. Et les Africains, quand ils voient, ils disent « Oh, les Chinois, ils nous vendent les choses moins chères. » Oui, c'est bien moins cher. Et pendant ce temps, les Chinois vendent aussi des iPhones. Mais des iPhones qui ne sont pas fabriqués chez Apple. Et après quelques semaines, ça tombe en panne ou ça pète à l'oreille. Donc, peuple africain, il est temps d'ouvrir les yeux. Les Chinois sont des grands voleurs. Et la majorité du cobalt, c'est eux qui prennent. Hein? Les Chinois. Mais les Chinois amènent en Chine. Est-ce que vraiment ils amènent tout en Chine? Hein? Vous avez des transactions. Vous avez des compagnies écrans. Une compagnie écran est une compagnie qui sert à l'emblanchissement d'argent. Donc, il y a des transactions. Les minéraux, quand ça passe, il y en a qui vont en Chine, il y en a qui vont aux États-Unis, il y en a qui vont à Israël, au Canada, l'Angleterre, la Suisse, partout. Pourquoi? Parce que le cobalt, mais c'est un minerai tangible. Dans l'aviation militaire, ils ont besoin de ce truc, le cobalt. Ainsi même que son frère, le coltan. Le tantal, mais c'est demandé. Hein? Les batteries des voitures volantes, il vous faut cela. Nous allons suivre des voitures volantes. Parce qu'il y a des Africains qui ne connaissent pas en réalité ce qui se passe dans ce monde que nous vivons. Les Occidentaux,
Ils sont d'une rapidité terrible. Les gens ne savent pas. La plupart. Voilà. Donc on va suivre. Voiture volante, on va suivre.